J'ai été simple flic il y a un bon petit bout de temps. Et je suis souvent intervenu pour violences domestiques, facilement plusieurs centaines de fois en tout. Mais je me souviens surtout d'un gars, une saloperie de raclure que j'oublierai jamais. Gordy. On aurait dit Bo Svensson. Vous vous rappelez ce type? Le héros de Tolérance Zéro, non? Non. Ouais, peu importe. Un balèze, le mec. Dans les 120 kilos, facile. Mais sa femme, ou en tout cas sa compagne, on va dire, elle était toute menue. Un petit oiseau, des poignets fins comme des brindilles. Toujours est-il qu'avec mon équipier, on intervenait chez eux tous les week-ends. À chaque fois, on la prenait à l'écart et on lui disait « C'est bon, ça suffit là, faut porter plainte ». Et elle nous a pas sorti le scénario habituel. Au fond de lui, il m'adore. Le plus souvent, c'était ça, mais là, non. Cette fille avait la trouille. Il n'y avait aucune chance qu'elle se risque à lui causer du tort. Rien à faire, à part la faire examiner par les toubibs, embarquer son Jules au poste pour le balancer en cellule de dégrissement. Une petite nuit de sommeil et le lendemain, il ressortait pour rentrer au bercail. Mais un soir, mon équipier est souffrant, alors il n'y a que moi. Une fois encore, on me demande d'aller chez eux et ça recommence. Le nez pété dans la salle de bain ou un truc dans ce goût-là. Je le menotte et je l'embarque direction le poste. Sauf que cette fois, je suis tranquillement au volant et cet enfoiré d'ordure est sur ma banquette arrière à fredonner Danny Boy. Et ça lui a été fatal comme erreur. Au lieu de tourner à gauche, je prends à droite direction nulle part. Je le force à s'agenouiller et je lui fourre mon revolver dans la bouche. Et là, je lui dis « Cette fois, on arrête. Fin de l'histoire, enfoiré. » Là-dessus, il chiale, se fait dessus bien comme il faut et jure devant Dieu qu'il touchera plus un cheveu de sa femme. Il hurle. Autant qu'on peut hurler avec un flingue dans la bouche. Et je lui dis de fermer sa gueule. Il fallait que je fasse le point histoire d'aviser. Alors bien sûr, il la boucle. Silence total. On n'entend plus une mouche voler. On aurait dit un vieux cabot qui attend les restes du repas. On est là tous les deux, immobiles. Moi, à me demander ce que je vais bien pouvoir faire. Et le prince charmant, le genou à terre et le fut souillé de merde. Au bout de quelques minutes, je retire le flingue de sa bouche. Et je lui dis, si tu devais par malheur faire l'erreur de la retoucher une fois, je te jure que ci et ça, et ceci et cela, et bla 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 bla. Juste un avertissement. Ouais, c'est ça. Un avertissement. Histoire de pas enfreindre les règles. Mais 2 semaines plus tard, il l'a tué. Évidemment. La tête fracassée à coups de blender. La partie moteur. Quand on est arrivé, il y avait tellement de sang qu'on glissait sur le parquet. La morale de l'histoire, c'est que j'ai fait dans la demi-mesure, alors que j'aurais dû aller au bout. Je commettrai jamais plus cette erreur. Plus de demi-mesure, Walter.